Ok, donc bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Véronique Vassou qui va nous présenter tout simplement son nouveau programme, une nouvelle idée, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, finalement, on arrive à la mettre en place. Ah bon? Pour la première fois dans la Bay Area, on Ouais, a l'installation et l'implantation d'ateliers culturels pour les enfants, donc de 9 ans à 14 ans. ouais. Et c'était Euh, pas le cas il y a 3 mois? et l'idée était là, mais ça y est, c'est mis en place. Et on a, à partir du 2 juillet, des ateliers qui, par période, à destination des enfants, Quand qui vont tu être en dis place. atelier, il y a un endroit où ils vont? Alors, il y a vraiment un endroit, on est en partenariat avec l'Alliance française, Ah, c'est un endroit physique, c'est un endroit physique de Los Gatos, donc on a dans vraiment une une salle. salle, dans une salle bien confortable, avec du matériel, des Et c'est un facsimilés. atelier. Et c'est un atelier où les enfants peuvent réfléchir et découvrir notre superbe patrimoine. Ok, et ça y est, ça a été avec l'accord de l'Alliance, ça y est? Ça y est, c'est fait, la publicité est lancée Par l'Alliance. par l'Alliance et par moi-même, Ouais. conjointement. Et ça commence quand? Et ça commence le 2 juillet. Ah, très Là, vite. là, tout de suite, Tout de là. suite, là. Ouais, tout de suite. Donc, tu as déjà peut-être des gens intéressés. On a déjà des contacts. Et donc, on attend, plus vous êtes nombreux, en fait, et plus ces ateliers peuvent exister. D'accord. D'accord. Donc, si les gens habitent dans votre région, c'est plus facile d'aller à cette alliance que... il faut faire aussi un accord avec l'Alliance de San Francisco si vous allez le faire dans Oui, notre oui, oui. région, Ouais. Aujourd'hui, ça se fait essentiellement dans le South Bay. South Bay. On commence déjà, on commence. Ouais, c'est où? Et alors, à Los Gatos, ça permet... C'est là où tu habites. c'est là où non, je n'y habite pas, mais c'est là où sont Ça leurs va se nouveaux passer. locaux. Ouais. Ok, ok. Donc, tu habites le South Bay. J'habite South Bay. Ouais. D'accord, d'accord. Donc, c'est convenient for you, c'est ça, c'est bien, Oui, mais c'est... je me déplace absolument partout dans la Bay Area. Ah bon, C'est-à-dire que le jour où on m'appelle pour faire des ateliers dans le nord de la Bay Area, tu le feras. je ferai. Ouais. Oui, parce que ici, l'Alliance, ils cherchent toujours Tout à fait. des Ouais. nouveaux programmes, donc ce serait peut-être quelque chose d'intérêt pour eux aussi. De toute façon, on va commencer donc par le programme même. On va parler Mhm. du programme même. C'est un programme qui dure combien de temps? 1 heure? Alors, ça dure 2 heures. Ah, 2 heures. 2 heures où on va faire plein de choses. On va donc à travers des exercices, des jeux, on va observer des vrais objets. Ouais. Normalement, les objets qui sont là sont destinés à être derrière des vitrines. Ah bon, C'est en reproduction fidèle, telle qu'on peut les voir dans les musées ou tels qu'ils existent déjà dans les musées. hmm, Donc ils ont été fabriqués spécialement dans les ateliers qu'utilisent eux-mêmes les musées de la Réunion des musées nationaux. Mais l'idée, c'était d'apporter, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas la possibilité de visiter évidemment toute la France, d'apporter les musées, mais ici, dans la Bay Area, pour la hmm. première fois. Ah, d'accord, d'accord. Donc Et c'est un... donc, ça, c'est des originaux? Ça, ce sont des originaux, ouais, 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 tout à fait. Enfin, ce sont des facsimilés, ce sont des reproductions d'originaux. Ça a été trouvé où? Alors, et ça n'a pas été dans toute la France ou dans toute l'Europe, mais l'atelier qui a construit ça se passe dans le sud de la France. Et c'est un atelier qui est dédié justement pour les musées à la reproduction fidèle des objets qui existent véritablement. Tu as dû les emprunter? Non, je les ai achetés. Le musée te les a vendus? Alors, l'atelier qui fabrique ces objets les Ouais. vend. Ah, les vents, c'est une reproduction. C'est une reproduction à l'identique. Donc j'ai de vraies pièces chez moi que Hmm. je montre évidemment lors des ateliers. Les ateliers Donc, ces objets ont été reproduits à partir d'originaux. exactement, D'accord. Est-ce qu'ils sont chers? ça coûte un certain prix. Parce que c'est pas fait en grande quantité. C'est pas fait en grande quantité, c'est fait à la demande, c'est fait avec du bois de renne, du silex et des boyaux d'animaux reproduits à l'identique tel qu'on pouvait les retrouver à l'époque. C'est fait avec de la cire, on a un cahier romain avec son stylet et la cire, et puis des objets en terre et ainsi qu'une fibule. Ah bon? C'est quoi une figule?
Alors, une fibule, c'est très intéressant. On a toujours vu ces Romains avec drapé, Oui. mais sans fibule, le drap tombe. Et donc, c'est un peu comme une épingle à nourrice Ah, c'est une épingle. que Ok. l'on Elle est tient. là? Elle Ah est ouais, là? elle est juste là. Et Elle est juste là. Ah, c'est ça. Ouais. Et alors, cette épingle, tu la mets où? Tu la mets en haut et Ouais. ça te tient ton vêtement. C'est super. Voilà. Mais pour l'instant, t'as pas le vêtement. Alors, j'ai pas apporté le vêtement. D'accord. Parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui de tout apporter. Mais bien Oui, sûr qu'il y a d'accord, beaucoup plus mais de il choses. existe. Ouais, ouais, ouais. Tu en as un. Oui, oui, c'est tout simplement comme un drap qu'on Hein? porte Ouais. et qu'on attache avec cette épingle à nourrice. C'était pour les hommes, quoi. C'était pour les hommes. Ouais. D'accord. Et cette concentration, c'est quoi? C'est les outils de guerre, les outils de survie, les outils de quoi? C'est des objets du quotidien. Du quotidien. Du quotidien. C'est-à-dire les gens utilisaient ça? Ouais, vraiment. Donc on a un propulseur qui permettait d'améliorer le lancement de la lance pour l'époque préhistorique. Ouais. On a un des premiers objets qui ont été taillés, à savoir le biface, qui servait de couteau, le grattoir pour les peaux, le racloir donc pour couper, le grattoir pour enlever tout ce qui était peau, muscles, etc. Et puis une pointe de harpon pour le poisson. Donc c'est vraiment des objets utilisés au quotidien. Voilà, donc ici on est sur l'époque romaine, on a une petite poupée, donc un jouet d'enfant, on a un cahier d'enfant qui écrivait donc sur de la cire qu'on pouvait remodeler. Et donc on pouvait... Et les enfants utilisaient ça? Utilisaient ça, alors principalement les garçons, puisque c'était les garçons d'une certaine condition qui étaient éduqués. Ouais. Et puis on a donc cette fameuse fibule, et puis on a un verre dans lequel on pouvait boire, oui, tout à fait. Ok. Le truc pour les poissons, tu peux me le montrer? Bien sûr. Parce que lui, il parlait justement des poissons. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, on attache, on le met au bout d'une lance, et on pique le poisson, donc on attend près de la rivière, et on le pique réellement. Avec ça? Oui, tout à fait. Donc, plus le poisson se débat, plus les pointes rentrent dans le poisson, et évidemment, plus il est accroché. D'accord, c'est comme un hameçon. C'est comme un hameçon, mais en beaucoup plus gros et fait en bois de renne. Ah, c'était fait en bois avant. C'est fait en bois de renne. Maintenant, c'est en métal. En bois de renne. Donc les cornes du renne. Tout c'est vrai? On utilise absolument tout dans le renne à l'âge préhistorique. D'accord. C'était l'animal de base. On le voit quasiment pas. Donc les pêcheurs utilisaient ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et maintenant, ils utilisent un hameçon en métal? Maintenant, c'est un hameçon en métal ou du filet. Ou du filet, ok. Ah, Qu'est-ce qu'on est cruel comme spécie. On est des... Si vous allez en Égypte ancienne, on chassait au boomerang dans les marais. Ah bon? Ouh là là. Non, mais c'est-à-dire, on est des êtres humains, mais on est aussi très cruel d'un autre côté. Alors, on mange pour nos besoins de subsistance. C'est pas une question. À cette époque-là, il y a pas de. On ne tue pas un animal pour le plaisir de. On tue en quantité suffisante pour pouvoir subvenir. Comme les animaux. Exactement comme les animaux. La trop grosse pêche signifiait pour un village le risque d'être attaqué, puisque les autres à côté ont faim, que ce soit animaux ou autres groupes d'hominidés. Et donc, c'était prendre le risque de se faire attaquer pour absolument rien du tout. Donc, la nourriture n'est pas conservée. De toute manière, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de réfrigérateur. Ouais. Et donc, il y a tout stockage était un problème. D'accord, donc les gens n'allaient pas attaquer un peuple pour aller dans leur frigo. Alors, parce qu'il n'y avait pas de frigo. Il n'y avait pas de frigo, mais par contre, effectivement, un peuple pouvait attaquer un autre peuple parce qu'effectivement, il y avait des moyens de subsistance à un endroit et ça pouvait se justifier. Ah oui, peut-être un terrain fertile ou quelque chose comme ça. Donc ça reste très, très basique et ça reste sur les moyens de subsistance. Mais de nos jours, on ne se bat plus pour la nourriture, on se bat plutôt pour... Ça dépend où. Quelle région de la Terre? Des fois, on peut se battre pour la nourriture de nos jours. Oui, bien sûr. Ah, oui. Je croyais qu'on se battait maintenant surtout pour le oil et pour l'essence et tout ça. Non, vous allez dans certaines régions d'Afrique ou ailleurs, et aujourd'hui, ou des zones de guerre, et aujourd'hui, des gens se battent pour de la nourriture, bien sûr. D'accord, parce qu'une tribu peut avoir plus de nourriture qu'une autre.
Oui, par exemple, ou c'est tout simplement Un besoin. un besoin, c'est un besoin vital. Donc il D'accord. n'y a pas de notion de cruauté, il n'y a pas de je vais tuer un animal pour le tuer ou pour s'en servir comme un trophée. Là, ça n'a strictement rien à voir. Ça, c'est moderne, les gens Ça, qui c'est tuent très pour- moderne, c'est de le tuer pour trophée, des oui, trophées, oui, ouais. le trophée, ça c'est très. Enfin, C'est une pratique un peu cruelle aussi. là, on parle d'autre chose. C'est une pratique des aristocrates. Mais c'est vrai que, euh, juste, je sais que c'est pas au Mhm. sujet du sujet, mais il paraît que la Californie peut nourrir tout le monde, donc il n'y a pas de raison de tuer qui que ce soit. Donc pour revenir à ton programme, c'est un programme C'est un éducatif programme éducatif. pour montrer comment était un château. Alors, pour montrer comment était un château, comment on y vivait, enlever les idées préconçues d'un château, d'une vie au Moyen Âge. Et c'est là qu'on Et qu'on c'est là faisait qu'on le pain et qu'on c'est là faisait qu'on voyait le pain, c'est là qu'on voyait comment on faisait de on la faisait culture. on faisait tout là-dedans. On faisait tout là autour. Le seigneur avait donc son château. Hein. Le château est toujours composé d'une même manière. Hein. Vous savez, toujours en hauteur. Vous avez toujours Ouais. la basse cour et la haute cour. Oui. Vous avez toujours une église. Vous avez toujours un donjon. Mhm. Alors après, Où on met la princesse. où on peut mettre la princesse. Quoique la vie de princesse n'était pas forcément Très bonne. très bonne. Hein, ça. Mais et donc on a toujours une pièce du trésor qui est pas forcément celle qu'on croit, c'est-à-dire que la pièce du trésor, souvent, ce sont les titres de propriété Ouais. et puis les différents privilèges qu'on peut avoir. Donc fait sur du parchemin, et le parchemin, on en a à l'autre bout. Le parchemin, ça va où? Alors le parchemin, c'est le matériel sur quoi vous écrivez, D'accord. et vous en Donc, avez là-bas. C'est ça le parchemin? Non, c'est l'autre. C'est l'autre. Ah, le parchemin. Alors, le parchemin, c'est ça. Et vous l'ouvrez. Et alors, vous on écrivez l'ouvre. dessus? Voilà, exactement. Alors, du parchemin, c'est de la peau Peau de. de chèvre, hein, ou Oui. de veau. Et donc, Mais elle est plus fine, là. elle est très, très fine. Donc là, on va pas la déplier parce qu'effectivement, c'est un peu séché. Non, mais c'est combien de parchemins vous pouvez faire avec une chèvre? Plusieurs. Alors, je n'ai pas le chiffre. D'accord. Je me suis jamais Mais posé. c'est-à-dire tant que c'est Oui. plusieurs layers, Ouais, exactement. vous pouvez en faire plusieurs. Ouais. Ah, d'accord. Ça, il doit y avoir un processus. Donc, c'est la raison pour laquelle les livres enluminés nous sont parvenus parce que ce sont des matériaux qui résistent particulièrement. Et qui ont duré dans le temps. Qui n'ont pas duré dans le temps, exactement. Et donc, vous avez un parchemin que tu montres, un vrai? Mais c'est un vrai parchemin. Ah, c'est un vrai, mais il n'y a rien écrit dessus. Ouais, non, il n'y a rien d'écrit dessus, il n'y a pas d'enluminure. Mais est-ce qu'il y a des parchemins où on a trouvé avec de l'écriture dessus? Oui, bien sûr. Et ça- Tous et les la- livres du Moyen-Âge sont faits en enluminure. Mais l'encre n'a pas disparu? Et l'encre n'a pas disparu. Pourquoi? Il Parce paraît que que l'encre c'est- dure 100 ans. Non, parce on utilise du minéral. Et donc, C'est vrai? Ouais. Et comme dans les grottes préhistoriques, c'est du minéral et pas du végétal, eh bien, ça ne s'efface pas. Ça, c'est extraordinaire. C'est aussi simple que ça. Non, mais parce que moi, par exemple, j'ai des cassettes. Je sais que c'est beaucoup plus high-tech, mais elles s'effacent après 100 ans. Oui, bien sûr. Elles s'effacent. Et après 30 ans, la qualité diminue. Alors, c'est Donc- un gros problème dans les musées, justement, la conservation des matériaux, Ouais. où on se pose la question comment On va préserver ça. comment préserver ça. Et en fait, on se rend compte que les matériaux de l'époque étaient bien plus résistants Exactement. que ce qu'on utilise aujourd'hui. Oui, parce que moi, toutes mes cassettes VHS, je dois les Ah, c'est digitaliser. terminé, ouais. Non, mais je dois les digitaliser pour qu'elles ne se décomposent pas. Tout à fait. Et c'est tout un travail, hein, c'est pas facile. C'est tout un travail. Bien sûr, je peux outsource. Donc, tu enseignes ces concepts de... Alors, j'enseigne ces concepts, je leur montre qu'est-ce que c'est un petit peu l'archéologie, Ouais. finalement, comment préserver ce patrimoine. Je leur Ouais. montre aussi des sites en France qui sont bien spécifiques à certaines époques. Et puis, ça leur permet de découvrir et de faire du français autrement. Ouais. Et comme j'avais expliqué la dernière fois, c'est que le français n'est pas que de la grammaire ou de la conjugaison ou simplement des choses basiques. Ouais. Et on peut faire du français tout en découvrant, en s'amusant et en profitant. On a la France regorge de sites inscrits au patrimoine de l'UNESCO.
C'est le pays aujourd'hui le plus visité au monde, Mhm. et de loin par rapport à d'autres pays. Ouais, parce qu'il y a de l'histoire. Et parce qu'il y a de l'histoire. Et Non, alors, parce que moi, j'ai vu plein de films avec des châteaux comme ça, oui. où les gens allaient avec leur Sur le chemin de baïonnette, ronde, ouais, sur le chemin de ronde, ouais. Et il y a plein de films là-dessus. Oui. Les gens veulent attaquer le château, ils vont vers le château avec... Alors ça coûte très cher une attaque de château, hein. Ah oui, oui, Ah ça ouais, coûte très cher, mais avant, les gens attaquaient les châteaux. Ouais, ouais, tout à fait. Et je ne sais pas pourquoi ils les attaquaient. Tu sais pourquoi? Ah bah, c'est toujours une histoire de territoire, hein. Ah bon? Alors, et puis après, on a des attaques de châteaux parce que on a eu pendant très longtemps entre les Anglais et les Français, ça a été une longue histoire de bataille, de guerre. Donc ils rentraient par l'arrière du château, par le haut du château. Alors, il y a 10 manières de prendre un château fort. Ah oui. Et la solution la plus simple, c'est de faire un mariage. Ah. Ou alors on va négocier le départ, ou alors on va essayer. Le siège n'est réservé vraiment qu'en dernier recours parce que ça coûte très cher, parce qu'il faut payer l'armée, il faut du matériel. Et puis quand ils lançaient les boules de feu et tout ça, Alors, je sais pas si tu as vu les ces films. catapultes, ouais, avec les trébuchets, etc. Et là, dans ces cas-là, il nous faut à peu près 40 hommes Ouais. pour lancer 2 boulets à l'heure. Hmm. Donc, il nous faut un ingénieur, il nous faut 40 hommes, il nous faut... C'est très sensible. Ouais. Et tout est fait sur place en plus. Et tout est démonté et refait sur place, donc c'est très compliqué. Ouais. Et ça coûte Et très, il très lançait cher. des pierres aussi, c'est ça? Donc, il lance des pierres. Il lance des pierres. Et ça tue, ça blesse les attaquants. Bah alors, ça blesse, mais le but, c'est de casser le château fort. Ah. Et alors, la meilleure partie... C'est pas celle qu'on croit, la meilleure partie. Sur les tours, en fait, il y a des toilettes. Et donc, s'il y a des toilettes, il y a des colonnes évidées, en fait, derrière les murs. Les murs d'un château fort sont Donc, très tu épais. peux monter là-dessus. Mais non, mais c'est... En fait, quand tu as une catapulte, tu vises justement ces parties plus sensibles parce que c'est plus facile. Mais alors, donc on s'approche comme ça. On peut s'approcher par des grandes tours. Et puis ensuite, on ouvre. On peut faire une balise. Alors, une balise, c'est comme un grand arc. Et puis avec une grande flèche, là, qui faisait près d'un donc mètre de ils long. étaient déjà un peu avancés s'ils avaient des toilettes. C'est-à-dire ils n'allaient pas juste dans les champs. D'accord. Alors, donc, les toilettes, bah, ça existait. les toilettes sont collectives. Oh, bah, ça existe depuis l'Antiquité, hein, les toilettes. Hein. Ah d'accord. Donc il y avait tout là-dedans. Il y avait Il y tout avait le là-dedans. marché, il y avait la cuisine, il y avait les serviteurs. Il y avait de tout. Il y avait combien de gens qui pouvaient vivre là-dedans? Ça dépend. Ça dépend de la grosseur du château. Ça peut aller jusqu'à 200, une centaine. Donc c'était comme un petit village. C'est exactement comme un petit village où vous avez un peu de tout. le tocsin, la basse-cour et et les fait. chats et les chiens et les... Ah bah tout. Absolument tout. Ah oui, d'accord. D'accord, ça doit être très intéressant de vivre comme ça dans un petit village où tout est écosystème. C'est-à-dire... Alors, bon, il n'y a pas que des avantages, mais oui. Oui, mais il y a pas d'argent, tout est échangé, quoi. Alors non, au Moyen-Âge, il y a de l'argent. Il y avait de l'argent. Ouais. Alors, ça coûte très cher. On a pas mal de pièces qui ont été retrouvées. Oui, donc, ils pouvaient échanger quand même avec des pièces. Depuis l'Antiquité, on a des pièces. D'accord. Ouais. Donc, il y a des gens qui étaient plus riches que d'autres, quoi. Ah oui, bah toujours, hein, c'est tout. Non, mais il y avait des il y a ceux qui ont des privilèges. Alors, évidemment, notre Seigneur avait un certain nombre de privilèges. Parce qu'il avait plus d'argent. Parce qu'il a eu plus d'argent, parce qu'il a eu plus de pouvoir, parce que vous avez les grands comtes ou les grands duchés qui avaient eux-mêmes qui étaient plus puissants que le roi de France et qui avaient eux-mêmes une armée. Mais dans ces temps-là, comment est-ce qu'on devenait riche? Ah, alors... Parce qu'il n'y avait pas la bourse, il n'y avait pas le real estate, il y avait un moyen de devenir riche. Alors, il y a différentes manières. Soit vous accompagnez votre roi pour défendre un territoire, et en échange de quoi, il vous donne soit de l'argent. Alors, généralement, il donne... Bon, le roi est très pauvre. Il vous donne une bourse. Au Moyen-Âge, le roi est très pauvre. Il n'est pas si riche que ça. Ah non, il a quasiment pas de territoire, là, avant Philippe le Bel. D'accord. Le roi n'est pas nécessairement riche. Non, le roi n'est pas riche du tout. Il est même très faible par rapport à ces grands seigneurs qui sont autour. Et donc, à un moment donné, les rois, pour défendre un territoire, ont donné des terres à ces seigneurs. Ah bon? Et, donc, il y avait le real estate, là. Ouais, non, mais complètement. Il y avait le real estate. Et en fait, ces grands-ducs ou ces grands comtes ont pris énormément d'importance. Parce qu'ils avaient la terre. Parce qu'ils avaient la terre, ils étaient beaucoup plus riches. Vous avez les foires de champagne au Moyen-Âge qui sont extrêmement célèbres. Ah bon?
Donc notre comte de Champagne avait tout à fait tout compris. Il avait sécurisé les routes, fait venir... Son armée, quoi. Non, même pas, protéger les commerçants qui venaient Ah bon? et organiser des grandes foires qui sont restées particulièrement célèbres. D'accord. Et à quel moment est-ce que ces gens ont perdu leur territoire? Leur territoire, c'était de père en fils, mais à un moment, il y a l'État qui est venu qui a dit non, mais c'est fini ça. Philippe, oui, Philippe Auguste a bien participé à la reconquête du territoire. Et puis ensuite, on a chassé les Anglais, on a chassé les Anglais Et ça a été toute la royauté est partie, quoi. On a reconquis. Alors, soit ça se fait pas encore une fois, soit ça se fait par mariage. Ah bon? Les mariages sont une bonne manière de négocier. Ouais. Soit ça s'est fait par reconquête, il y a eu différentes manières. D'accord, mais à un moment, c'est devenu socialiste. Enfin, c'est fini les gens qui avaient des terres immenses, etc. Non, les gens sont restés avec leurs privilèges. La seule chose qui a changé France, dans le rapport... Contre, on ne croit plus à la royauté en France. Ah oui, non, en France actuellement, là, en 2000... Oui. Ah oui, non. Non, en Angleterre, il y a toujours la royauté. Ouais, bien sûr. Les Français les appellent les gens en welfare parce qu'ils vivent de l'argent des autres, quoi. Mais en France, on n'y croit pas. Alors, en France, on n'y croit plus. Bon, la Révolution française, évidemment, est passée par là. Mais il y a plusieurs pays d'Europe qui y croient encore. Oui, et puis après, il y a eu un rappel, c'était un peu compliqué, mais il y a eu un rappel de l'aristocratie, justement. En France, mais pas dans certains pays où ça existe toujours, quoi. Le duc de et le comte de, ça existe encore. Oui, non, les noms à particules n'ont pas disparu, mais effectivement, les privilèges associés ont complètement disparu, ça c'est sûr et certain. D'accord. Mais dans certains pays, je sais pas, le Danemark, tout ça, ils ont toujours une royauté, oui. Une royauté et de leur entourage. Oui, tout à fait. Qui ont des privilèges. Alors on a failli conserver notre roi, le Louis XVI, s'est fait guillotiner à une voix près. Oui. Donc nous, on s'est débarrassé de ça. À une voix près, ça a été très. On a beaucoup hésité. Oui. Ah bon? Ouais. C'est mieux comme ça, sans royauté. Oui, ça évidemment. D'accord. Donc, non, mais il y a des gens qui sont contre la royauté, quoi. Parce que tu nais et tout d'un coup, tu es riche. Ça n'a c'est là, après, c'est autre chose. Après, c'est autre chose. Non, mais tu leur enseignes pas la politique, toi? Non. Moi, je leur montre le patrimoine français tel qu'il existe. Ouais. Je leur dis, voilà, découvrez, ouvrez vos yeux. Qui habitait dans le château? Ah, un royaume, un comte. Un comte, un duc, enfin quelqu'un qui a eu à un moment donné des privilèges, un vassal, et qui a pu construire un château. Alors, vous avez des grands châteaux. Celui-ci est vraiment, c'est déjà un très très beau château. De quelle ère, de quelle année? Alors, XIIIe siècle. XIIIe. Mais bien souvent, votre noble n'est pas aussi riche et ça ressemble plus à un grand manoir ou une grande maison plutôt que le château. Alors, vers l'an 1000, on a... la France s'est couverte de châteaux. On a eu des châteaux par milliers. Ouais. Et puis... Et les gens les achètent de nos jours. Oui, alors beaucoup ont disparu, parce que faute d'entretien, ça coûte quand même très très cher. Donc ils se sont débarrassés. Oui, mais il y a des gens qui achètent pour très peu un grand château. Oui, tout à fait. Ouais. On peut encore acheter parce que personne ne veut vivre dans un château. Parce que ça coûte très cher. L'entretien coûte très cher. D'accord, c'est pour ça que personne ne veut les acheter. Et puis c'est assez contraignant, et ce qui est tout à fait normal. Et en plus, c'est loin de la ville. Non, c'est même pas une question de ça, c'est que quand vous faites une restauration de château, vous avez un cahier des charges qui est particulièrement précis pour respecter la restauration. Et donc ça ne se fait pas comme ça. D'accord, il faut l'accord de l'État. Vous avez l'accord de l'État et les monuments nationaux qui viennent. Surtout pour les châteaux qui veulent conserver, c'est ça? Oui. Donc évidemment, pas de transformation, en tout cas pas n'importe quel matériau. Oui. Et ce qui est bien, parce que c'est comme ça qu'on a conservé notre patrimoine et qu'il n'a pas été détruit ni démonté pièce par pièce. D'ailleurs, à Paris, il y a un quartier qui est du XIIIe siècle. Enfin, c'est-à-dire il y a toujours les pavements.
Oui. les rues d'avant, Alors, qui on en a a été quand même- conservé. Ça a été Oui, conservé. alors pas grand-chose. Pas grand-chose, mais il y a quand même un petit Ouais. peu qu'ils ont conservé. Alors, on réemployait à cette époque-là. On réemploie beaucoup. Par exemple, l'abbaye de Royaumont a servi de carrière de pierre Ouais. à la Révolution. Et vous Et l'avez donc- gardé? Et donc, on l'a gardé, mais tout Très ce peu. trésor Juste architectural une a rue. été complètement démonté Ouais. et réutilisé. Donc, dans les pierres que l'on trouve même à Paris, Ouais. effectivement, on retrouve beaucoup de réemploi. Par contre, à chaque fois qu'on va fouiller, évidemment, les rues de Paris, là, on peut trouver jusque du gaulois, on peut trouver du très ancien. Si on est face à la Sorbonne, qui a été fouillée il y a à peu près 20-25 ans, on retrouvait ces maisons. Enfin, il y a des photos extraordinaires sur Internet. Et on voit que dès qu'on creuse, évidemment, on retrouve ce vieux Paris très facilement. C'est Idem, que l'intérieur qui a été remodelé. oui, ou idem, la cour qui se trouve dans le musée du Louvre, Oui. qui a été complètement défaite à l'occasion des grands travaux. On a retrouvé les rues, les maisons. Et ça a été conservé. Et ça a été, Reconstruit. étudié. Reconstruit. Non, même pas. Ça a été étudié et puis Ouais. ça a été repavé par-dessus pour la préservation. On peut pas tout conserver. C'est repavé pour garder l'habilité de marcher dessus. Oui, et puis on peut pas tout conserver, ou on ne peut pas. Dès que vous fouillez, vous trouvez. Donc, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on On reconstruit. Donc vous avez l'INRAP qui fait ça souvent, c'est-à-dire que vous avez lors, par exemple, d'une construction d'une autoroute qui tombe sur un site exceptionnel archéologique. Ouais. Ils doivent avoir l'accord. Donc ils doivent avoir l'accord. Maintenant, ce qu'on fait, parce que pour éviter que les constructeurs détruisent ces chantiers archéologiques, il y a l'intervention de l'INRAP qui est là pour un temps donné pour étudier ce site. Et puis ensuite, on recouvre. On sait que c'est là, ça a été étudié, on recouvre. Et puis, on peut faire ce qu'on a fait. Voilà, l'autoroute dessus, par exemple. Donc, c'est couvert en dessous. C'est complètement couvert, protégé. Ce qui permet donc la garantie aux constructeurs que le chantier ne va pas être bloqué pendant 20-30 ans. Et parce que souvent, quand c'était comme ça, le constructeur détruisait le chantier archéologique pour surtout ne pas être bloqué financièrement. Bon. Donc aujourd'hui, il y a des interventions rapides. On fait ce qu'on a à faire, on recouvre et on continue. Mais étant donné que la France a une très longue histoire, leur budget pour ce genre de choses et de conservation doit être immense. Eh bien non. Non ? Non. Le patrimoine, enfin le budget alloué, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais le budget alloué, non, est ridicule et bas. Et bas, et les musées français font de plus en plus appel à des fonds privés. Des fonds privés, des comme donateurs. Comme quand ils ont reconstruit Notre-Dame. Ils vont reconstruire Notre-Dame. Exactement, oui. Vous avez des fonds privés. Fonds privés. Vous avez des associations du type French Heritage ou alors il y a eu des banques aussi. Des banques ont permis de restaurer. C'était la Galerie des Glaces. Oui. Oui. Non, parce que j'ai lu quelque part qu'ils ont levé 1 milliard pour Notre-Dame, mais ça c'est une autre histoire. Mais ça coûte très cher de reconstruire. Ça coûte très très cher, et puis c'est les matériaux, c'est toujours pareil, c'est un savoir-faire. Donc aujourd'hui, la France a des compagnons du devoir qui refont ça très très bien, et qui sont habilités et qui sont spécialisés là-dessus. Qui sont spécialisés sur la restauration du patrimoine, oui bien sûr, et qui font ça à merveille. Ah bon ? On a en France une formation pour ça, enfin pour reconstruire des métiers comme ça qui non, sont parce que extraordinaires. pour reconstruire quelque chose comme Notre-Dame, il faut vraiment faire des recherches là-dessus avant de commencer les travaux. Alors, le cas de Notre-Dame, il y a eu du bon, il y a eu du... C'est 800 ans, il paraît. Il y a plus de 800 ans, oui, c'est une catastrophe. Donc, comment ils vont aller 800 ans en arrière pour trouver les plans ? Alors, ça a été modélisé en 2015, si je ne me trompe pas. Donc, on a... des plans ?
Ouais, des plans complètes de la charpente. Ah bon? Et finalement, c'est très récent. Et la tour va pas être... La tour aussi, hein, tout avait été scanné. Ok. Et voilà. Donc Ils ont ça, fait c'est la une bonne nouvelle, Ça, alors. c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a plus de 800 ans de patrimoine qui ont disparu en fumée Ouais. pour une bêtise. Mais enfin, bon. Oui. Et donc, ça va être fait au plus... On est capable aujourd'hui de le refaire au plus juste. Voilà, c'est ça. Ça avait été étudié. Alors, on a énormément d'informations, notamment sur Notre-Dame et sur cette superbe charpente Qui a disparu, voilà. Qui a disparu. Ils n'ont pas terminé les études. En 2015, ils avaient commencé une première étude sur l'analyse des bois, mais elle n'avait pas été finalisée. Elle devait être finalisée et malheureusement, elle ne le sera pas. Mais on a suffisamment de données pour commencer le travail. Pour commencer le travail, oui, tout à fait. Ben ça, Est-ce qu'il y a déjà un château qui ressemble à ça? Alors, la France a fait une expérience, elle a fait le château de Guédelon, qui recrée de toutes pièces un château qui n'a jamais existé. Ah bon? Et donc, depuis plus d'une vingtaine d'années, ce château se reconstruit exactement selon les techniques employées à l'époque. Donc, tous les ans, les gens peuvent visiter, ça se trouve dans Lyon, les gens peuvent visiter ce château qui est en train de se faire sous nos yeux. Ah bon? Et avec des activités. Et qui ressemblerait à ça. C'est intéressant, ça, d'avoir un château. Avec la France a énormément d'ateliers culturels tous les étés à destination de différents publics. Et dans les films, qu'est-ce qu'ils utilisent? Des maquettes? Non, des vrais châteaux. Des vrais châteaux? Oui, le château de Castelnau, par exemple, a été utilisé plusieurs fois pour différents films. Ah bon, donc il y a un château qui... Ah non, mais il existe. Castelnau, oui, et ça Dordogne. Va, et les gens, et les tout filmmakers le louent et font leur film et repartent. Oui, tout à fait. Ah d'accord. Il y a le donjon, il y a tout. Ah oui, il y a tout. Il est absolument incroyable. Donc ce château a été perdu par les Français, occupé par les Anglais, attaqué par le roi de France. C'est vraiment l'histoire. Ah, c'est vraiment l'histoire. Ce château n'a jamais pu être pris par les Français et donc les Anglais ont négocié leur départ. Non, ils ont négocié le départ puisqu'il était assiégé par les Français. D'accord. Et c'est une vraie histoire. Voilà. Et il s'appelle comment? Le château de Castelnau. Castelnau? Ouais, en Dordogne. C'est pourtant pas un nom français, Castelnau. Ah ben. C'est un nom plutôt italien. Castel, le château. Le château de Castel. Ouais, voilà. Et après, tu as dit O. En fait, en un seul mot, Castelnau. Castelnau. Ouais. Ah, comme. C-A-S-T-E-L-N-E-A-U. T. L-T. Castelnau, ok. Et on peut trouver ça sur Internet? Sans problème, oui, sans problème. Et on peut trouver quelque chose qui ressemble à ça? Oui, tout à fait, oui. Château de Castelnau, ça c'est intéressant. Alors, il ne va pas être comme ça, ce château. Oui, et il appartient à qui? Alors, à qui appartient-il? Je pense qu'il appartient à la ville. C'est pas un fonds privé, oui. Ah bon, c'est contrairement au Clos Lucé, qui est privé. Le château d'Amboise, lui, est d'État, mais le Clos Lucé, où il y a eu Léonard de Vinci, c'est un fonds privé. D'accord, donc il n'appartient pas à la France même. Il appartient à une famille. Il appartient à une famille, ok. Qui donnera ça de père en fils. Qui donnera ça de père en fils, mais que l'on peut visiter sans souci. Il faut payer pour entrer, sûrement. Oui, bien sûr. Ouais. Il faut payer, ok. Non, mais parce que tout ça, c'est des détails que personne ne peut s'imaginer. Donc, il se passe des choses extraordinaires en France. Ouais. On nous apprend, notamment dans les écoles françaises ou dans les groupes de français, on apprend le français. Ouais. Mais d'étudier ça, non. D'étudier ça, non. Ouais. Et ce qui se passe, et c'est l'utilité de ces ateliers, c'est-à-dire de faire aimer la France autrement que simplement par le biais de la grammaire, la conjugaison et en dehors des heures de classe classiques. Oui. Et puis, c'est aussi, c'est finalement nos enfants et nos petits-enfants qui vont prendre soin de ce patrimoine. Et si on ne transmet pas cet amour de notre patrimoine et de savoir et d'expliquer ce qu'il y a dans notre pays, c'est une énorme perte. Et puis, il y a des gens formidables qui sont en France. Qui savent le faire. Qui savent le faire. On peut faire même
comme dans les films, les gens qui s'habillent comme le XIIIe Exactement. siècle. Les gens... Mais j'ai eu une réflexion là, il y a 1 heure, très intéressante, d'une dame qui était américaine et qui comparait les châteaux médiévaux à Game of Thrones. Et je lui dis, mais non, c'est pas du tout la réalité, c'est une fiction. Et en fait, c'est très intéressant parce que les gens imaginent à travers les séries, parce que justement, ça n'est pas sur le territoire américain, une certaine vision de l'histoire qu'ils ont plus ou moins appris d'ailleurs dans les livres. Et c'est aussi une manière d'expliquer voilà comment ça se passait pour de vrai. Ah oui. C'est un peu dans les films, on voit un peu ça aussi. Exactement. Mais c'est aussi une manière de transmettre finalement... tu pourrais peut-être un jour même faire une petite pièce de théâtre, un film. On pourrait, si tu peux être inspiré de le faire. Oui, bien sûr. Parce que tout vient d'une inspiration. Bien sûr. Mais on pourrait ouvrir une émission culturelle, on pourrait faire plein de choses, oui, tout à fait. Animer plein de choses. Et les enfants adorent. Encore une fois, ils ont des yeux... je viens de les faire, là, j'ai ouvert des ateliers à l'école française, à la franco-américaine, French American School, là, à la FISSV. Ouais. Et donc, ils ont aimé. Ils ont adoré. Tu leur fais d'un seul coup ce qu'ils voient là sur papier, là, qui leur parle pas. Tu le vois en vrai, tu peux le toucher, tu peux comprendre. Et ça, c'est des outils préhistoriques. Donc ça, ce sont des reconstitutions d'outils préhistoriques. Donc tu as le propulseur, le fameux harpon. De quelle date ces outils? Alors, tu vas en avoir plusieurs. Le biface, c'est à peu près moins 2 millions. Voilà. Et puis, tu vas avoir des choses qui vont être moins 18 000 ans. Donc là, on a différentes périodes. Parce que les matériaux ont changé. Alors, les matériaux ne changent pas. Ah bon? Mais, comment dirais-je? On sait mieux les faire. Les outils deviennent plus spécifiques, on sait mieux les faire, on commence à diversifier les différents outils en fonction des besoins, et chaque outil répond à un besoin spécifique. Et donc, plus on va aller dans le temps, et mieux ça va être. D'accord. Voilà. C'est sympa tout ça, c'est très, très bien, parce que moi, je faisais des trucs pareils, mais avec des photos, pas avec des vrais. Ça change tout. Ça change tout. Là, les enfants, ou même les adultes, peuvent regarder, comprendre pour de vrai. Habituellement, encore une fois, ce sont des objets que l'on trouve derrière les vitrines des musées. Même quand ce sont des facsimilés, les gens n'ont pas la possibilité de les regarder. Les ateliers, vous avez l'objet au milieu et on peut le faire passer de main en main pour certains. On peut toucher, on peut comprendre, on peut peser, on peut analyser comment ça a pu être fait pour de vrai. Et ça change absolument tout parce que d'un seul coup, quelque chose dont on vous parle, vous pouvez un peu vous remettre un peu dans la peau, je dirais, mais nous, quand on faisait justement ces présentations, on allait dans des livres d'histoire et on coupait les photos. Exactement. Donc, et avant, les livres d'histoire avaient des photos extraordinaires. Ils ne font plus les livres comme ça maintenant. Oui, parce que ça coûte plus cher. Mais avant, ils faisaient des livres extraordinaires. Donc, dans les exercices moi, que je donne, on coupe les images. Oui. On replace les images dans le temps, selon la spécialité, l'utilisation, et on réfléchit dessus. Historique et l'évolution. Oui, complètement l'évolution. Et vous coupez le livre. Et on ne coupe pas le livre, je photocopie des... Ah, vous photocopiez. Je photocopie. Donc, chaque enfant repart avec un livret, avec le cours, et puis les images, qui peut... donc, il a la matière. Ce n'est pas simplement le cours de 2 heures. L'enfant repart avec un livret. Et il a la possibilité de revoir et d'engager la conversation avec les parents ou la famille. Ah, d'accord. Tu leur donnes des photos de tout? Je leur donne des photos de tout. Du cours. Du cours, pour qu'ils puissent aussi rééchanger, en parler, voir, comprendre. Oui, là, je vois là un canon, c'est ça? C'est un canon, ça? Oh non, c'est pas un canon, c'est un chariot. C'est un chariot, oui. Le canon n'existe pas au Moyen-Âge. N'existait pas encore. Non, pas encore. Enfin, Moyen-Âge tardif. Mais ça a l'air de la forme d'un canon. Mais je vois où il tuait l'animal... Enfin, il y a plusieurs métiers là-dessus. Là, il y a beaucoup de métiers. Hein. C'est super tout ça. Ouais. Et tu as fait ça toi-même? Oui. Tu l'as fait heures. Tu as acheté le matériel? J'ai acheté le matériel, c'est des heures.
Alors là, c'est un château, j'ai une cathédrale avec le monastère à côté. Là, je suis en train de faire une villa romaine pour expliquer à mes élèves Comment c'était? comment c'était. Et tu as fait les couleurs et tout? Alors, il y a une partie qui s'achète, il y a une partie que j'ai faite moi-même. Ah, d'accord, d'accord. Tu n'as pas utilisé un pinceau pour faire les Tu couleurs? peux, si. Tu Puis peux? pour certaines maquettes, je rajoute des arbres, de la mousse, etc. Ah, d'accord. Pour le D'accord. côté esthétique. Et tu as mis tout ça ensemble, ça? Ouais, je mets ça tous ensemble. Ouais. Et là, tu as des heures de travail, là. Ah oui, oui, je vois ça. Surtout si c'est un original. Ouais. C'est un original. Alors, on C'est peut pas- le refaire. Ça peut pas s'acheter sur Amazon. Tu peux acheter sur Amazon des maquettes. Des maquettes. Ouais. Alors, pas toutes faites, hein, tu dois les faire toi-même. Ah oui, tu dois les assembler. Tu dois les assembler toi-même, exactement. Mais moi, ce que je fais, c'est que je rajoute des choses pour que ce soit beaucoup plus vivant. Ah oui, oui, tu ajoutes les gens et tout On ça. peut ajouter des gens, on peut ajouter Le jardin. le jardin, on peut ajouter plein de choses. Mais on peut tout à fait refaire soi-même sa maquette. Donc j'ai fait ça et puis... Et devant, il y a un petit jardin là, c'est ça? Enfin, c'est la prairie. Oui, exactement, oui, tu as la prairie juste devant. C'est la prairie où les gens sortaient les animaux et tout ça. Alors, tu as un passage, oui, pour les animaux, et puis là, tu as une joute avec les chevaliers. Donc, la joute, ce sont 2 chevaliers qui viennent en sens inverse avec une lance, et évidemment, c'est celui qui se fait tomber qui gagne. Ah bon? Ah bon? Donc, ouais, il y a un peu de tout, quoi, là-dedans. Il y a même un petit chariot. Non, c'est pas un chariot, c'est plutôt... Alors, c'est assez concentré. Hein. Là, j'ai mis tous les métiers pour qu'on puisse... pour voir qu'il y a de tout. Qu'il y a de tout et parler de tout. J'ai un autre village médiéval qui, lui, est... Alors, bon, là, c'est pour le seigneur, mais le village médiéval, évidemment, c'était plus pour les paysans. Oui, j'en ai plusieurs de maquettes. Bon, là, j'en ai ramené qu'une. D'accord. Et tout dépend du cours, tu apportes une ou deux Tout dépend de la période. Ah, la période que vous étudiez. Exactement. Donc là, les ateliers culturels qui commencent au mois de juillet, on va avoir une semaine sur la préhistoire, une semaine sur l'Antiquité, une semaine sur le Moyen-Âge, et etc., etc. C'est très, très intéressant tout ça. Je comprends d'ailleurs pourquoi c'est passionnant pour toi. Ouais. Parce qu'il y a trop de choses, il y a beaucoup de choses. Ah ben, d'un seul coup, ça prend vie. C'est pas simplement des vieilles pierres qu'on visite, on nous traîne là dans les musées. Tu leur donnes une vie. Là, on donne vie aux objets, on leur explique. Généralement, les enfants qui vont au musée sont devant la vitrine, on les a traînés, ils se demandent quand est-ce que ça se termine. Alors qu'ici, il y a il y a de l'interactivité. D'un seul coup, c'est pas simplement un objet derrière une vitrine, d'un seul coup, on va vous raconter une histoire. Ah, d'accord. Tu leur racontes une petite histoire. Et donc, on raconte des histoires d'histoire. La princesse et le prince et c'est quelque chose. C'est un peu plus que ça. Ouais, c'est un peu plus que ça. Oui, mais il y a une histoire quand même. Il y a vraiment une histoire sur le cahier il y a la chasse de l'Antiquité, exactement. Et il y a le lac, et il y a il y a un peu de tout, quoi. Voilà. D'accord. Et toi, donc, tu animes. Et on va animer. Tu es l'animatrice. Oui, c'est moi. Okay. Tu peux faire chaque fois un show de télé là-dessus. Et on peut faire un show télé, exactement. On pourrait monter des émissions culturelles, un peu comme ça se passe pour C'est pas sorcier. On pourrait les faire sur le patrimoine. Ah, tout à fait. Ouais. Et tu as plein de sujets, donc. J'ai plein de sujets. Tu pourras jamais ne dire ça y est, j'ai parlé Non, de on tout. peut pas tomber en panne. C'est pas possible. Ça sera un très bon thème donc pour une émission. Oui. Donc on va passer à la partie en anglais pour ceux qui ne comprennent pas tout. Et donc so now Véronique happened to be bilingual, so we are going to do it in English. So Véronique is a creator of French classes on the road. On the road. Yeah, so it means that the school and the workshop are going everywhere, in the school, at home. So I bring all my material and I'm teaching like that. Oh, okay. Anybody can call you and say, come over. Yeah. So as long as they provide the transportation. But basically it's going in that direction. Yeah. So I'm drive in the South Bay, but until the North Bay area. And I bring my stuff, so some facsimiles, some models,
I have my case suite. Yes, and, full of objects. Yes, and with full objects. So it's always 8 years old. What age? So it's always from the preschooler until the AP, so high Depend of their schooler. level. It depends the level, it depends the classroom, it depends what They are wanna the talk student. about. Yeah. But you're not going to teach the same thing to a preschooler than to pre-high school. Yeah. It's So the preschooler, of course, we don't Go write, yeah. but we show some object, Oh. and it's like a French story time. Ah. So once upon a time, Once or upon very, a time, or very there was- long ago, There was a king and a queen, and the human are like that, yeah, and they they love are that. fascinating with that. Yeah. So always when I saying it's not because they are very young that you can do. So you, of course, you can do. So you change your speech. This is the French story time. So, for example, I'm doing that in the French American school for the prehistoric period. Wow. And I show them so many things and so many reconstitution. There's 6 French American school. Which one are you talking about? Yeah. So you do the one in the South. South Bay. Okay. Yeah, South okay. Bay. All right. And, And they then are you- very fascinating. I have a lot of questions. They have, how I won't understand. Can I touch? Why do you use that? So naturally, they are very interesting by that. Oh, they're interested. Okay. And what age seems to be the most involved? Like what age? At around 10 years old, they become a little bit more involved. It depends your speech. No, to do their little booklet. What age they can do Oh, that? second grade. Yeah, Really? yeah, So that's 8 years old. yeah. Okay, that's good. And after that, so I'm doing some workshop from 9 years old to 14 years old, so Yeah. for a teenager, because it's more complicated or more specialist. But I can do that for all ages and even for adults. The only thing that it changes is not the object, is the story, what you say behind the object. Oh, okay. That sounds good. I mean, I like the story so far. Okay, so do you have a favorite tale? Do you have a favorite, I really like all the period because each period bring to you something different. oh. No, I mean the story that you tell, do you have like a book of little... No book. No book. No. Okay, so you tell them the story Of once course, upon a time, yeah, and I have my knowledge, so I Oh, know that. okay, And and- it depends about the question, and it depends the age. Okay, so it's a fictional story though. it's a fictional, but it's real. It's for real with the real event. Okay, okay. No, because I used to read those, tales, that people make up, writers make up. It's the same story with, there's always a princess and there's always I this. change the story all the time. Okay, Yeah. okay. And there's a mean person and a good I person. I have the pictures. Yeah, So I show them the pictures, Yeah. and I see direction about my story. And if the people ask me so many things, I stay On the question. on the question, and if not, I develop another part. But by experience, all the time, I have some groups with one specific question, and we are on there. So. Oh. It's like Les Fables de La Fontaine, but in a different era kind of thing. Yeah, sure. No, but Les Fables de La Fontaine is more like 18th century. Yeah, it's No, but it's if after. you're teaching 13th century, it's totally different era. I mean, 500 years before, Yeah. So the first I have my map. And I show some monument, heritage, and yeah, I change my speech with the public. Oh,
Is there a horse in the front here? Probably. This is a horses, yeah. Yeah, horses. Okay. So this is Because that's the mean of transportation, this right? is the friend race between two lords. So Oh. you have one lord ride in one way and the other, and the first touch the other part and fall down, Yeah. he wins. Oh, so you So- tell them the story of the race. Yeah. Oh, that's awesome. Okay, so they didn't race like nowadays, on foot. They raced It's with only the horse. it's only this race is very specific for the lords. Ah, So I talk about this castle is for the lords, but we talk about the peasants. So I have another models with the village, and so I show to the people how it's working for the Middle Age. so not only you have that passion for history, but you also have a passion for children. Yes, It's it's like that. It's so in your poster here, you have children like 8 to 10 years old, Yes. and that's your crowd. I mean, that's It's your clientele. fantastic, That's your yeah. clientele. Yeah. I have different ages, and it's a passion. It's really, I'm passionate by the transmission about our knowledge, our heritage, The and French heritage. French heritage or Europe heritage. It's so fantastic, and you have so many things to tell that we can do a show Every month, yeah. every month. We can do a show because About it, yeah. about it, because you have so many things to tell. Okay, yeah. But you could change the name. Okay, Vero is your name, but you can put name it middle age French classes on the road, because it's about middle age, right? It's not only in Middle Age. It's from prehistoric period until now. Oh, okay. So there's an evolution. This is a real evolution. I'm not specifying on one age, one period. Okay. I'm doing everything, and I show them. So every week I change the topics. Do you go as far as Louis the 14 and all those? No. For this workshop, I stopped to Louis XIV and 19th century. 19th Okay. century. So you stop there. I stopped to 19th century. Okay. But I stopped because it only 6 weeks Okay. for this with So you Alliance go from Française. 13, 14, 15, 17, 18, 19. Oh no, 18. And By that's it. period, it's prehistoric, antiquity, Middle Age, modern period, and contemporary period. Okay. It's like that. Okay. So you don't go to the Industrial Revolution. No. I begin. You, I begin. I before. hand Just before. Okay. Yeah. So yeah, you touch many periods. I touch many periods. I have so many materials about all the periods because it's logic. It's history, and each period tells you how human beings have evolved too. Except for the specialists, and when you do a show for adults, it's a specific period, so you need to be more details. Yeah. For the children, it's not possible because they are too young for that. Okay. So first you do only in the Middle Age, but yeah, you can do more, or you cover all the period, and you talk about that with enough information that they love, and when they come back in Europe or in France, they like to visit our heritage. That's the goal. Just discover what we have in France, and not only see a family and beach and do nothing. To visit, be curious, and see our monument with different eyes. That's great. That's great. So, do you? Most kids stay with you for the full 6 weeks? Yes. Oh, they do. So they sign up for 6 weeks. So two times per week, Yeah. I have the workshop during 2 hours. Okay, and they So- sign up for the sessions. Yeah, Tuesday and Thursday. Every week for 6 weeks. Yes. Oh, so it's almost like a trimester of school. Yeah. Oh, okay. It's like going to college for them.
Do, So do they get any kind of credit for college out of that? I don't know, but They could qualify for credits. you have so many things in science in this area, Bay Area. Yeah. Nobody did that before, and You can ask a college to give you to give your students some yes, credit. yeah. So I don't know if it's give some credits, but for your knowledge and for you, Yeah, and you because can it's use that. It's something that they would have to take a class in college to learn about. So it does And that's qualify possible. for credit. And even for the AP test, you Yes. have the question about our heritage, Yes. culture, French culture. And so it's you have in for AP test, you have Yeah. 6 topics. Yeah. And one of these topics, it's about heritage, it's about That's in culture. the French system. Yes. No, Okay. no. For In the American for test. American, they can Yes. take it. Yeah. Okay. So the French AP, this Yeah. is the American test. Yeah. You have 6 topics, and almost among these 6 topics, you have one topic about our heritage and culture. You can pick that one. Yes, so Oh. the student interested by that can pick up this workshop and learn so many things and prepare the pass the American test. test Yeah. to that. Yeah. When you take a test, you can pick that subject. You can touch, but you can pick up. Yeah, but they give you that topic. Yeah. They give you that topic about history in general. Yeah, but it's French. Based, yours is French based. Yeah. Okay. But the AP French is based on the French On system. French system History. history. Okay. So okay. there are the real connection between the workshop and the AP test. AP test in the future. Okay. Yeah. Okay, so those kids who take, like you said, the AP test, learn that when? I'm sorry. When they take the test, when did they learn it? In school. They learn that at school, but because there are 6 topics, Yeah. the teacher have no time to take time to explain everything. So it's So very basic, Yeah. it's very fast, Yeah. and you can't. So my student, some student didn't understand how it's working and the Okay. period and So everything. you go in more details. So more details, but take the time to understand and time to discover our heritage. Okay. And they take that test in France or in the US? Or In just, US. Just in the US? Yes, this is in US. This is a national test, official national test. But why an official national test would touch on French history? This is just a topic. Just in general? Yeah, just in general. Okay. So you must be prepared by that. Mm-hmm. Okay. But it's not a preparation. This workshop is not only the preparation for the AP test. This is the way to go in the museum and see the object with another eyes, and not only I'm very boring. It's very boring when we go out. Yeah. It's just when we do the workshop, I do a very Animated. animated and a story behind the object. And Yeah, for the first you can even add a little music, Yeah. right? Do you have any music from the old ages? Probably not. They No. didn't record them. yeah, sure. Yeah, but I mean, if you put the background music, I mean, a movie is alive with music, so I'm sure they make up a music. They make up a music Yeah. since we don't have recordings. So this is the way to touch the object Yeah, and see how it's working for real. yeah, Not only in the book, because on the book you imagine something, but here you can see, you can touch. Usually you never touch something in the museum, even it's just a facsimile. Here you have in your hand the possibility to understand how it's working. that's true. That's true. And they can take a picture if they want, right? They can take the picture, of course. Oh, okay. Everybody has a little Yeah, cell sure. phone. Yeah. Yeah. That's good. That's good. So, do you go into maybe a little bit cooking? No. Not cooking because
it's would- possible. It would require ingredients. And Yes. It's too complicated. It's very complicated. But if someone, a real chef, Wants to come over. come over with all the abilities, Yeah. yeah, it's possible. I have some recipe, Yeah. so it's possible. Oh yeah, because we had the chef Robert from Amelio Restaurant, who did a whole class with food, and he made a tree, he made a flower, all with food, and So, he's very birds and everything just from food. But very And- interesting connection if we do a connection and we organize some Chef. chef. Yeah, this workshop. Yeah, it's possible to do the reconstitution Did about you that. ever visit the restaurant Jeanne d'Arc? No, never. Okay, it's also history of the Jeanne d'Arc era. Okay, It's like a museum. okay. So every time he goes to France, he brings something from the Jeanne d'Arc era. Okay. So it's a museum, Mm-hmm. and it could be a field trip because it's all the from Jeanne d'Arc holding the thing to the paintings, everything that you get in the museum. The idea is that all people can't do the field trip, or it's very expensive, or we Oh. need the liability, or we need ta. So the goal of this workshop is that Oh yeah, and you need the parking. It's hard to park on Bush so, Street. yeah. So the idea of this workshop is not you don't come to the museum. The Okay. museum come to you. Ah, okay. Really, the museum come to you. So if the chef can Come to you. come to me or my workshop, yeah, welcome, Yeah, because it's a great experience. it's an add-on experience. Or in the restaurant, that's possible. Yeah, So yeah. we do the So you recuperated a few recipes from the ages? yeah, of course. Oh wow, that must be all natural ingredients Yeah, of course. and all organic. No, very basic, you know. Very basic. You can do so many things with the very basic vegetables or meat. Yeah, because they didn't have like butter. I don't know if they did have butter, but they had flour, and they had I don't know, maybe oil. Honey. Huh? Honey. They had honey. Okay. So they could make. So if you do the recipe in the Roman period, Yeah. you have so many, of course, oil, Yeah. but you have so many, The with eggs. honey. It's very sweet. Okay, and the eggs, of course, they had eggs Yeah, sure. in those period. Mhm. Oh wow! I can't wait to taste one of those cakes. So we can, Although I yeah. would go even huge. Oh, they didn't have sugar, did they? Oh, honey, you yeah, said. honey. They had honey Yeah. instead of sugar, Yeah, which is healthier. of course. Yeah. No, I mean, I say the obvious, but in the old days, it was impossible to go wrong. Yes, but it's out of the of course it's out Yeah, of now the we question. put so much sugar everything. But when I do the prehistoric period, I told to my student that the teeth of the human being was really better Than compared now. compared with We us. get cavities now. Yeah, less cavities Oh. because we used No no candy sugar, and no candy, no junk food, nothing Chocolates. very acid food, Ah. no soda, nothing. So But how come they lived very little? Because there have another problem, of course. No, but they didn't have science Yeah. behind them. That's probably what. No, they have the science to do something with the plant. Hmm. And we know that because we found some seeds and we study But they lived 35 to 40 years, then 50 to 60, then 60 to 70. But in the old age, they didn't live that long. I mean, 45. 45. 45, 55, without the medicine, Yeah. and it's pretty good. Yeah. Because you are in the very ice period with all the danger, with the problem you must end your food. No, it's fantastic. If you compare the condition and the problem compared with And the it was ages. no comfort. They didn't have a shower. They were living in very No radiator, no electricity. so nothing that like reduced so- your lifespan.
45, it's pretty Pretty good. it's pretty good. Yeah, because I think I read somewhere that just having a laptop extends your lifetime Oh, yeah? because it keeps the mind busy of the old people. Instead of going into, oh, what am I going to do today? They have their laptop. Yeah. So it extends your lifespan, as in the old age, they didn't have all these So things. say no that they have nothing, it's not true. Well, They use the plant. Oh, they use the plant. Okay. They use the plant. But at night, they would read until it gets dark, right? Mm-hmm. If But- they knew how to read at all. They try so many things. So Yeah, Yeah, but so we a have lot of people didn't know how to read, right? no. So the difference between the prehistory period and the antiquity Yeah, is the difference between prehistory and history. yeah. It's the when the human being is Able to read. to communicate with the writing. Right. So, but the first book I heard that was printed Gilgamesh. Yeah. was the Bible that was printed. Oh, printed, yes, but not writing. Writing, it's not. there no. was a book written by hand. Yeah, of course. Oh, okay. So they would write a tale, Yeah, for yeah. example, Yeah. and give it to a kid. But to just to be able to write was only the rich people would learn. The poor people didn't learn it. Is that correct? Yeah, it's correct. Okay. And especially for the Mal people. Yeah, only Charlemagne invented the school, right? He invented the school because he needed an administration, Yeah. because he do an empire, but it was for not for old people. Mm. So it's It's a school, but it's just the it's beginning of a school. yeah, it's a beginning, and it's really for administration. It was for Mal, and with It was the very rich, expensive, and rich people. So and so I know that Charlemagne. It was a luxury to learn. Yeah. It was a luxury. Now we learn for free, right? It's based on the antiquity system. I see. Okay. So what age, what period is that? Charlemagne, what age? 800. 800? Yeah. Okay, so that's pretty good. That's And pretty after good. that, La Sorbonne was the first university. Yeah. So that's good. And it's still there. yes, yeah. I heard that they I come from the Sorbonne, so I You can did? tell you. You did? Oh, So that's why So everything is old rocks, old bricks and all that there? Under. Under. Not the building. The building is very Modern? modern, Yeah. 19th century. But under, no, it's you find. It's like a museum. Under. No, you can visit, but when they do archaeologist test, Yeah. you find the very old cities And- under Under the La Sorbonne. Yes. Did you ever go? I see the field, archaeological field, Okay. because they need restore the street, Yeah. and when they do that, you have so many specialists, and you see the street. So you have so many photos, pictures on internet. the inter- yeah, of you the can. in- And under. now they covered everything. I see. But Because you can't, because you are in the middle of Paris. yeah, you and cannot go in there. Yeah. So close to La Sorbonne, you have the Roman Terme Yeah. and Cluny. Yeah. In Cluny, so it's 5 minutes walk. Yeah. And so you find the older building in Paris over there. So of course, if you dig and if you put off the street, you find the very old city of Paris. Nice. That's interesting. That's very interesting. I mean, you bring people in time, like Back to the Future. Is that the name of your show? Back to the Future. You go back in time. Back in time, really, back in time. And Because our mind travels when you talk about it. So maybe tonight I'm gonna dream of this era. it's a it's a long story. Yeah. About human being, and I am a connection with a few museums. So medieval museum with Cluny. I'm with La Réunion des Musées Nationaux. I'm working with a few museums, and I'm taking a part of their speciality
And I bring all this stuff here to be able to talk about that. That's probably what happened. When you were young, you were dreaming of it because you studied it, and now you're putting it into reality in your present life. Yes. Because it just constructed in your mind. I have the opportunity to do that. Yeah. It was a passion when I was young, really. Yeah. It's like when you fall down like Obelix in the magic potion. Yeah. So when it's there, you can change. Yeah. And I do so many things, and I have this opportunity for the first time to animate this workshop, cultural workshop, and I'm very I'm very proud about that. And I'm enjoy to explain that to the people, because you have so many Are you like things. me? Did you watch a lot of movies when you were young? I mean, I was a movie buff. I mean, I would watch those middle-aged Not really. movies. I have. Like at least one. No. All the time. I But was in the museum all the time. Oh, you were in the real thing all Yeah, the time. real I was thing. in the fiction part of life all No, the for time. real, because it's better. Okay. The people think that it's better to see a film, Yeah. but if you read for real the text, and if you go in the museum for real and touch the object and understand, Yeah. it's really better. Also, in movies, there's always a winner and a loser in the battle. Yeah, but it's not like that. So you Okay. have a fantastic beast. It's peace. Yeah, I mean, it's a peaceful experience rather than Yeah. a war, right? Yeah. It's so many things weird, and if you go in the church or on a monument, you Yeah. have so many explanation. You know that the representation of the earth, it means 2 cycle and black and white. Yeah. So you have, it's like a comics. When you see the windows in the church, Yeah. it's like a comics because the people can't read. So if you see that, you can read the story and another story. So it's better like a fantastic movie. Really better. You discover another world for real. But So when you see a movie, you probably, because you have a critical mind, you probably gonna think, no, it I wasn't enjoy like, too. You're probably thinking, no, it was not like that at all, right? Yes, but I know that it's a movie, so I'm laugh about that. Oh, you do laugh. Yeah, I'm laughing But about you that. can be a consultant for someone who wants to make a movie. I never have this experience, but Like if a movie maker wants to make a movie about middle age, he can consult you before he put his pieces together. if I have this experience, yes, of course. Yes, of course. Yes, Okay. of course. I say Yeah, yes. that could be a side business, consultant for movies. Yeah. Kind of thing. Okay, so let's go back to the basics again. So your classes are in English, Yes. unless the kids really speak only French. Speak good French for now, but I think that if I have the English people send me, okay, why I'm very interesting by this workshop, and I'm able to open some classes in English about French heritage to explain, and they like it. So it was easier for me to begin in French, but it's not only this goal. The goal is to give the knowledge and show. And it doesn't matter in which Yeah, language. and it doesn't matter, because it's not the problem about the language. It's the problem about. It's not a problem. It's about this history. It's about history. Okay, got it. So thank you so much. I learned so much you. each time I meet you. So you are like having it's like for me having a meeting with my old grammar school teacher. Except it's a little bit more interesting because now I understand better because I'm an adult, right? Yeah. When I was young, I would totally ignore history class. It was this topic I hated the most. And it was, I want that. The mind changing for that. Yeah, it was at the bottom line of my favorite topic because we would study wars and I didn't like studying. It's so interesting. Yeah. So my job is to change, but because you are not alone. Yeah.
My job is to change that perception of history. Yes, this spirit. Yeah, because for me, I hated history. I said, oh my God, I have to go to that class. I hate it. I could watch. If I had to watch, I would watch. It's a real it. passion, and I can bring something to you, and I'm sure that you enjoy about this. Yes. I did enjoy our hour and 13 minutes. So thank you so much. Thank you for being here. And who knows, we might record something on... Be welcome. To record something on the field one day. If you do it Alliance Française, I would. So thank you. Thank the you. one in San Francisco I'm Yes. talking about. Thank you so much. Thank you.